Bonjour, Jean-Pierre Perrault de Corps Humain, cliniqueantidouleur.com. Je suis là aujourd'hui, je me penche un peu parce que j'ai mis la caméra plus basse, puisque ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est un étirement de quadriceps, donc tous les muscles du devant de la cuisse. Donc je me relève, c'est pas important que vous voyez mon visage, vous allez voir plutôt mes cuisses. Donc on va étirer les fibres de devant la cuisse. Pourquoi? Parce que le stress et les tensions dans ces muscles-là vont occasionner des problèmes à la hanche, des problèmes lombaires, des douleurs, des malaises lombaires et aussi parfois du syndrome fémoro-patellaire ou d'autres problèmes de genoux. Donc, en enlevant ce stress-là, on prévient, sinon même on peut aider à récupérer de ces blessures-là ou de ces malaises-là. Donc, comment est-ce qu'on procède? C'est simple. On s'installe en se soutenant sur un meuble, une table, une chaise, un mur. Parce que lorsqu'on a une jambe dans les airs comme ça, parce que l'étirement se fait en soutenant la cheville avec la main du même côté, donc jambe gauche, main gauche, puis en se stabilisant contre un meuble avec l'autre main, contre un mur, on vient prévenir le stress occasionné au bassin pour maintenir l'équilibre. Donc on se tient comme ça. Ce qu'on veut faire, on veut aussi éviter de courber le dos, de creuser le bas du dos, de sortir les fesses. Ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on contracte les abdos, les muscles abdominaux, pour que le coccyx baisse comme ça. Donc, baisser le coccyx vers le bas. Il y en a qui vont dire serrer les fesses. Prenez ça comme vous voulez. Donc, on se soutient, on attrape la cheville. L'idée est d'amener, dans l'idéal, serait d'amener le genou parfaitement côte à côte de son frère, de l'autre genou. Donc, et de tirer le talon vers la fesse. Si on réussit à maintenir genoux côte à côte, talon contre fesse, et que face à face, les genoux sont côte à côte, ben, déjà, on va sentir moins d'étirement parce que généralement, quand on le fait souvent, on est capable d'obtenir ce relâchement-là dans la cuisse. Donc, des indications, encore une fois, on attrape la cheville, on bascule le bassin pour rentrer les fesses, baisser le coccyx vers le bas. Puis, au départ, si vous avez beaucoup de tension, votre genou va être en avant comme ça, le talon va être sur la fesse, ou la jambe va être complètement de côté comme ça. Donc, les deux indications, ramener le genou vers l'autre de façon sagittale et de façon frontale aussi. Donc, on veut ramener le genou plus près de l'autre. Si vous décollez le talon de la fesse, parce que vous n'êtes pas capable de faire toutes les indications précisément, ramenez le genou près de l'autre, puis décoller le talon de la fesse. Vous allez ressentir à ce moment-là l'étirement un peu plus haut dans la cuisse, ce qui est aussi très nécessaire à faire. On peut varier, on peut mettre le genou plein avant, le talon sur la fesse, puis on fait des variantes comme ça. Donc, l'étirement des cuisses, des muscles quadriceps, on fait ça. On peut faire bilatéral à chaque fois. On reste dans la position 40-45 secondes. L'important, c'est de le faire souvent pour rappeler au cerveau de ne pas raccourcir ces fibres-là, mais de leur donner l'extensibilité, le relâchement nécessaire pour se sentir bien, pour prévenir ou guérir les douleurs lombaires, certains types de douleurs lombaires, les problèmes de hanche, problèmes de genoux. Donc, Jean-Pierre Perrault, cliniqueantidouleur.com, chez Corps Humain. Merci, à la prochaine.